Atelier. S'il y en a une qui n'a pas les yeux dans ses poches, c'est Anne-Catherine Becker-Echivard. Née à Paris, vivant à Berlin, toute son attention est vouée aux habitants de la mer. Planquez-vous les poissons. Un monde peuplé de créatures étranges. Je mange le corps, je coupe la tête et la tête devient de l'art. Ces acteurs principaux sont des poissons, ce qui n'empêche pas ces photos d'aborder les grands thèmes de l'humanité. L'argent, la drogue, les armes et le sexe. En fait, je suis un peu comme Dieu. Bon, mais Anne-Catherine Becker-Echivard est en réalité une photographe plasticienne qui vit à Berlin. Dans ce marché, les gens font leurs courses pour le dîner, mais elle achète le matériel de base pour son art. Si tu regardes bien ce mulet, en fait, il a un joli visage. Un visage doux et rond, une grande bouche. Tu t'en rendras mieux compte quand je lui aurai coupé la tête. Il a vraiment l'air amical. Alors que le bar a l'air un peu plus agressif. C'est un poisson intellectuel. Des dorades, mais dans une fabrique de stimulants sexuels. Pendant que l'une met sa gueule dans la poudre, les autres nous montrent à partir de quoi est fabriqué le Viagra. On voit aussi des bars à l'air dégoûtés, devant l'autopsie d'une moule en cours d'anatomie. C'est comme dans une bande dessinée. Tu peux faire tout ce que tu veux, même les choses les plus graves et les plus désagréables. D'abord, tu vas rire, et après, tu vas dire « Oh !» Et ensuite, tu diras « Mais c'est vraiment brutal !» À propos de brutalité, dans les poissons poupées se cache Ken, le petit ami de Barbie. Elle ne l'utilise pas pour sa tête, mais pour son corps musclé. Barbie est rachitique. Comment dire? Trop mince, trop maigre, trop faiblarde. Ken a déjà une certaine carrure, ça inspire le respect. Oui, les poissons aussi veulent être bien habillés. C'est du sur-mesure confectionné par la mère d'Anna-Catherine. J'ai toujours fait ça. Quand mes enfants étaient petits, j'étais toujours en train de coudre ou de tricoter. Maintenant, je fais ça pour ma petite fille et pour les poissons. Elle mutile les hommes de plastique et les affuble d'une tête de poisson. Père psychiatre, mère médecin, y aurait-il une relation de cause à effet? Ne cherchons pas la petite bête. Allons plutôt à la cuisine, qui est en plein centre de l'atelier et où se déroulent également des choses très cruelles. Le commencement est toujours assez brutal, je pense. Ensuite, ça devient plus calme. L'éveil de sa vocation artistique a eu lieu sur une plage de Normandie, lors de vacances en famille. Toute petite, son père lui a appris à vider les poissons et lui a montré tout ce qu'on pouvait faire d'eux. Avec les yeux des poissons, par exemple, on a joué aux billes. Si tu enlèves l'œil du poisson, que tu le poses sur ton pouce et que tu tires, il va rester collé. Tu peux parfaitement jouer aux billes. On pouvait tout faire avec un poisson. La voilà qui bricole sur ses poupées. Elles ne sentent pas très bon, elles glissent entre les mains, mais ce sont celles qu'elle préfère. Enfant, elle n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Ça peut sembler exagéré, mais j'ai toujours trouvé les poupées complètement stupides, vraiment stupides. Maintenant, je me rattrape. Voici la maison de poupées, construite avec une extrême minutie. Anne-Catherine Becker-Echivard est une perfectionniste. C'est aussi l'endroit où je commence à parler avec elle. Je regarde et puis je dis « Oh, celui-là ne va pas tout à fait ». Alors je le prends et je le mets là-bas. Ensuite, « Ah, l'autre est bien meilleur ». Alors je remets celui-là. Et puis je regarde encore quel profil je vais utiliser, ce côté-ci ou ce côté-là.
Je suis toujours un peu tendue dans ces moments-là. Ceci est une conserverie. Le titre de la photo, Survival of the Fittest, survie des mieux adaptés. Des mulets mettent des sardines en boîte. Les gros poissons mangent les petits. Si on rit devant une œuvre d'art, c'est déjà gagné. L'humour, c'est ce qui fait qu'on regarde mon travail un peu plus de 5 secondes. Je pense qu'avec de l'humour, on peut tout dire. Mais le poisson ne se laisse pas faire si facilement. Pendant que la tête est photographiée, le corps se venge en cuisine. Il est coriace, mais maman Liliane sait s'y prendre. Le plus difficile, c'est d'enlever les écailles. Si on ne les enlève pas, on ne peut pas pénétrer dans la chair. Et elles volent dans tous les sens, sur le sol, partout. À la fin, l'homme triomphera du mulet. Ensuite, c'est le rituel final qui termine chaque photo dans la maison des Becker et Chivard. L'artiste et ses amis dégustent les modèles. Non mais c'est quand même incroyable. Écoute, qui d'autre peut se vanter de recycler son art en le mangeant? Ja.